Salut à tous! Bon, dans cette vidéo, ça va être de l'extérieur, puisqu'ils annoncent enfin quelques jours de beau temps. Oui, en Normandie, on a du beau temps plus en décembre qu'en juillet, c'est un peu bizarre. Mais du coup, on voudrait finir le bardage bois. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait tout le bardage bois de l'extension et on avait fait que la moitié du garage, on n'avait pas eu le temps de finir. Donc là, on voudrait faire le dernier pan de mur et surtout, on voudrait finir de relier toutes les évacuations. Donc on a du terrassement à faire, puisque pour l'instant, toute l'eau de pluie tombe par terre. Donc ce qui n'est pas terrible parce que ça tombe en même temps sur le mur de la grange. Bilan, Alex, vous vous doutez, va être trop content parce qu'on va ressortir la mini pelle, mais c'est top surtout parce qu'on a du soleil. Allez, go! Bon, là on a fini la première étape, c'est-à-dire la pose des tasseaux. On en a mis toutes les 60 cm et puis un à chaque bout, même si l'écart n'est pas de 60. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième étape, c'est-à-dire la pose du pare-pluie. En vrai là ça se goupille super bien parce qu'il y a la famille qui est venue nous aider, donc on avance vraiment vite. Le seul hic, c'est qu'il n'était pas censé pleuvoir et là toutes les demi-heures, 1 heure on se prend une petite saucée, donc c'est moins agréable. Mais bon, là on pose le pare-pluie et après, pardage. Bon, jour 2, on espère finir le bardage aujourd'hui. On a trop bien avancé hier, mais bon, on était 5, normal qu'on ait bien avancé, mais on pensait pas avancer si vite. Mais comme on n'a pas de fenêtre, pas de porte, on n'a aucune découpe compliquée et du coup ça fait gagner un temps fou. Donc là l'objectif c'est d'arriver jusqu'en haut d'ici ce soir en espérant ne pas recevoir la pluie, ce qui couperait le chantier net quoi. Franchement on est content du résultat, ça fait vachement propre et tout. Et après il nous restera, une fois que le pan de mur ici sera fini, il nous restera toutes les découpes qu'on n'avait pas faites pour les fenêtres et la porte du garage. Mais ça on fera ça à un autre moment puisqu'il nous manque les appuis de fenêtre avant de pouvoir faire ça. Allez, go! Bon, point travaux. Il est midi et nous avons presque terminé. En vrai, on est trop contents. En une matinée à 3, ça a trop bien avancé. Regardez,
Enfin bon, on vous montrera le résultat final après. Mais là, c'est les plus galères. Là, on a posé l'avant-dernière. Donc celle-ci, on a réussi à l'emboîter pas trop mal à la force des bras. Par contre, celle-là, là, on va bien se compliquer la tâche. Surtout que, en fait, sur les deux dernières, on peut plus taper dessus. On peut plus faire... vous avez vu sur toute la longueur, nous on prend un morceau de bois et on tape pour bien les enfoncer. Mais là, c'est plus compliqué. Mais bon, est-ce que ça va faire? Ça va le faire. Donnez-nous de la force, faut que ça le fasse. C'est parti. Là, les 2 prochains jours il pleut pas, donc on en profite pour aller résoudre notre problème de toiture. Vous savez, on vous l'a montré, alors on vous l'a pas montré dans une vidéo YouTube mais dans un short, c'est les micro-vidéos qu'on vous sort sur YouTube de 1 minute. Quand il a neigé la dernière fois, en fait la neige s'est infiltrée et ça coulait sur notre mur à l'intérieur de l'extension, ce qui nous empêche d'isoler ce pan de mur là. Donc là on va aller résoudre tout ça, on va faire notre mélange chaud-sable en bas et après on va aller grimper tout en haut de la toiture et puis badigeonner tout ce qu'on a à faire pour ne plus que ça fuit quand il neige. Allez, let's go! T'as froid, hein? Super chaud. Avec les 4 petits degrés. C'est quoi le sens de l'échelle? L'autre côté. Non? Non, mais c'est ça. Faut que voilà, ce côté-là, il soit par en bas. Et pourquoi faut que ce soit comme ça? Je crois qu'il y a une histoire de moins de risque que ça glisse ou je sais pas trop quoi. Donc c'est moi qui dois tester la première, c'est ça? Teste la première. Merci. Moi, je flippe à l'idée de monter sur le toit. Si tu sautes, saute bien sur l'herbe. Je fais un salto en même temps. Ouais, et je filme. Ça se voit à quel point je suis à l'aise ou pas? Ouais, ça va. On a posé toutes les bâches pour protéger et la toiture et éviter que toutes les saletés descendent dans la gouttière et nous bouchent notre gouttière. En fait, quand le couvreur était venu, il avait fait la bande là que vous voyez en bas un peu plus blanchâtre que le pignon. Le premier truc à faire, et il nous avait dit est-ce que eux font la finition ou est-ce que nous on fait la finition? On avait dit qu'on préférait que ce soit nous, comme ça on était sûr de faire le bon mélange pour que ce soit de la même couleur que le pignon. Sauf que ça c'était il y a 2 ans et c'est passé à la trappe vraiment avec toutes les pensées des travaux. Bilan, quand il s'est mis à neiger, il y a des petites fissures là, et ben la neige s'est engouffrée dedans et c'est ça qui a coulé sur le mur de l'extension. Donc on a fait revenir le couvreur parce qu'on se souvenait pas de ce qu'on devait faire et quand il est venu il nous a tout bien expliqué. Donc en fait là on va buriner un petit peu ce qui dépasse, passer un coup de meuleuse pour pouvoir bien tout rentrer dans le mur et après on va refaire notre mélange sur le mur pour qu'il n'y ait plus toutes ces fissures, que ce soit très propre et en plus que ce soit la même couleur du pignon, comme ça quand on est dans le jardin on voit pas cette ligne décolorée. Et surtout que ça ne fuit plus à l'intérieur de l'extension. Dans l'idée, on s'était dit qu'on allait buriner que les endroits fissurés et tous les gros blocs. Ensuite, on allait faire notre mélange par-dessus proprement. En passant le burineur, on s'est rendu compte que ça sautait vraiment très rapidement. Donc on s'est dit qu'on gagnait carrément du temps à tout buriner et à refaire quelque chose de propre dès le début. Bilan, il y en avait un de nous qui passait le burineur et après le second qui enlevait avec la balayette donc toute la poussière et surtout avec la truelle. En fait, il y avait des blocs qui restaient coincés entre la toiture, le mur et donc qui allaient tomber
ou par terre ou qui tomberait plus tard mais qui allait fragiliser ce qu'on allait faire. Donc en fait on a fait là tout ça propre. Là vous voyez il y a plein de gravats. Il faut absolument qu'on les vire sans que ça parte dans la gouttière. Sinon on est sûr que la gouttière elle va déborder cet hiver. Donc là on va essayer de tout faire ça proprement pour pas que ça glisse sur la toiture. Passer un bon petit coup de souffleur partout sur le mur et ensuite mélange. Bon là on a posé un silicone parce qu'il y avait vraiment un trou assez important entre notre mur en pierre et notre extension, enfin la toiture de l'extension. Donc on a mis un silicone sur toute la longueur pour assurer le coup. Maintenant on a fait notre mélange, on a fait un mélange à base de sable et de ciment blanc et on a rajouté de l'hydrofuge dedans. Donc on a mélangé tout ça, on se rend pas trop compte de la quantité et du temps qu'on va y passer. Mais en tout cas on s'attaque à ça maintenant, on a très froid parce qu'il fait 4 degrés. Donc j'espère que ça va nous réchauffer un petit peu. Ça fait longtemps qu'on doit faire ça, donc là en fait l'idée c'est de enlever le reste de dalle, parce qu'avant il y avait une grande dalle, on avait commencé à la casser mais on n'avait pas fini, donc là enlever le reste des bouts de dalle, creuser, et ensuite en fait de chaque côté là du pignon il y a des gouttières qui descendent, donc on les avait enlevées pour faire les joints et on les a pas encore remises, donc en fait c'est remettre les gouttières, hop, faire passer le tuyau en dessous et après relier le drain qui est à l'intérieur de la grange, celui qui est à l'extérieur de la grange et celui des eaux pluviales qui est sur le côté, tout ça direction le fossé. Donc en fait il y a pas mal de terrassement à faire avec la mini pelle, autant vous dire qu'Alex est trop content de faire ça. Et donc là on s'attaque à ça maintenant. En parallèle on est en train de vider l'extension parce qu'en fait on avait mis tout notre bazar, on a tout stocké dans l'extension en se disant que c'est l'endroit qu'on s'attaquerait en dernier et là l'objectif c'est de s'y attaquer rapidement. Donc voilà les deux grosses choses qu'on fait dans ces prochains jours. Allez on attaque maintenant. Bon là on a fini de creuser tout ce qu'il fallait avec la mini pelle. Ça a pris un peu plus de temps que prévu puisqu'il y a eu un petit accident de parcours. Il y a une des chenilles qui a sauté. Ça nous était jamais arrivé donc forcément quand c'est une première fois on met beaucoup de temps à la remettre. Mais c'est résolu. Donc là l'idée c'est qu'on va mettre un géotextile. On va mettre le drain à l'intérieur avec des cailloux en 20-40 et ensuite on referme le drain. Donc le drain c'est pour toute l'humidité qui est au bord de la grange. Et par dessus on va passer un tuyau. Enfin on va mettre un tuyau. On va poser un tuyau. Ça va être pour toutes les évacuations des deux gouttières. Vous savez on avait enlevé les gouttières là sur le côté du mur quand on a fait les joints, donc de chaque côté. Donc là il faut qu'on les remonte, on a fait nos deux trous de chaque côté, hop, on va passer le tuyau, tic tic tic, direction le fossé.
Yeah. Ça y est, toutes les canalisations sont rebouchées. En vrai, c'est une trop bonne chose de faite parce que maintenant toutes les eaux pluie partent sur la sortie principale, alors qu'avant ça coulait un peu dans tous les sens. Et du coup là, tout est relié. Donc il faut faire clairement un gros coup de propre puisqu'il y a les dalles, il y a de la terre un peu partout. Mais au moins, c'est une très bonne chose de faite. Je pense que le coup de propre, on le fera au beau jour dans quelques mois. Mais voilà pour cette partie-là, on est content. Ce truc-là qui nous tracassait un peu avec l'hiver, il pleut beaucoup. Enfin, il fallait vraiment tout gérer pour les évacuations. Clap de fin pour cette vidéo. On est trop content parce que le bardage, il s'est super bien posé. En 2 jours, enfin même pas, une journée et demie, c'était fait. Franchement, on pensait qu'on allait prendre plus de temps parce qu'on avait pris beaucoup de temps pour les autres côtés. Mais il faut croire qu'on a bien pris la main parce que la dernière fois, on était autant sur les autres côtés. Mais du coup, c'est cool puisque tout est réellement hors d'eau entre guillemets, puisqu'avant les agglos prenaient la flotte, là ce n'est plus le cas. Et on est vraiment content du résultat qui fait très propre. On a 2-3 petites finitions à faire, que ce soit dans les angles, donc il y a un angle où il faut qu'on fasse ça propre. On va récupérer la sciure de bois pour faire un mélange pour que ça fasse un angle nickel. Et de l'autre côté, c'est le mur en pierre et donc du coup à la jonction il faut qu'on fasse de la chaux. Mais ça c'est pas dans l'urgence, enfin, on va faire ça dans les prochains jours. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si c'est pas le cas et à commenter, on sera toujours très content de vous répondre. Allez, ciao, à dans 15 jours.